on parle beaucoup d'allier le rouge et le vert. Et moi j'ai envie de rajouter une couleur à ce petit début d'arc-en-ciel. C'est certes le rouge du socialisme des origines, certes le vert de l'écologie politique, mais j'ai envie de rajouter le bleu du bleu de travail. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de social, de climat, d'environnement aujourd'hui si on ne parle pas aussi des questions d'emploi. D'abord parce que la crise sociale de l'emploi et la crise climatique, elles sont liées, elles ont les mêmes fondements en réalité si on regarde les causes, notamment dans le système capitaliste. Et ensuite, parce que si on veut intéresser le plus grand nombre aux questions climatiques, il faut aussi qu'on leur parle de leurs préoccupations immédiates. Et leurs préoccupations immédiates, c'est pas le long terme et l'avenir de la planète, c'est la fin du mois et comment ils payent leurs factures et leurs loyers. Donc on a besoin de réconcilier tout ça, c'est ce qu'on a commencé à faire avec le travail sur l'écosocialisme, c'est qu'il se continue à se faire aussi avec des rapports récents, le rapport 1 million d'emplois pour le climat, le rapport de l'ADEME, le scénario Négawatt, qui tous apportent la démonstration de ce qu'on dit depuis longtemps, c'est-à-dire que cette bifurcation écosocialiste, cette transition énergétique, non seulement elles sont urgentes pour l'avenir de la planète, mais en plus elles sont en capacité de créer en France 1 million d'emplois non délocalisables qui vont en plus dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général et du bien vivre. Donc il faut le dire, il faut le répéter, il faut le marteler pour intéresser le plus grand nombre à cette question et faire en sorte que la convergence des luttes rouge, verte et bleu de travail se fasse et qu'à la fin on soit plus nombreux qu'eux.